On prend la direction d'Israël pour vous retrouver Cathy Bisraor, notre correspondante sur place. Bonjour. Bonjour Elsa. On va revenir sur ces quelques heures avant l'annonce de cet accord entre les États-Unis et la République islamique d'Iran. Les drones du Hezbollah qui ont continué à viser Israël. Israël qui a frappé la Dariyeh, une réponse iranienne qui était alors envisagée. Et puis cet accord finalement conclu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces dernières heures côté israélien, Cathy? Ce que vous décrivez, Elsa, c'était exactement la situation qu'ont vécu les Israéliens, une situation véritablement en montagne russe, avec une volatilité extrême. On est passé du début de la journée où le Trump a dit « ça y est, il y a un accord ». Quelques heures plus tard, l'Iran a affirmé qu'il n'y avait pas d'accord. Ensuite, des drones sur le territoire, à l'intérieur du territoire israélien, sur des localités israéliennes qui, par chance, n'ont pas fait de victimes. Et immédiatement, Israël a annoncé qu'ils allaient réagir, et c'est ce qui s'est passé avec des tirs et plusieurs immeubles qui ont été détruits à Daïra, dans la zone dans la capitale de Beyrouth. Et à ce moment-là, l'Iran a dit OK, nous allons maintenant attaquer Israël. Et d'ailleurs, en Israël, on a annulé un certain nombre de grandes réunions qui devaient avoir lieu, notamment des chanteurs célèbres en Israël, Omer Adam et Eyal Golan, qui devaient se produire avec près de 40-50 000. Ces grandes réunions ont été annulées à la dernière minute, pour vous montrer le tas d'extrêmes d'état d'alerte qu'il y avait en Israël. On pensait vraiment qu'il y avait des tirs de nouveau iraniens sur le territoire israélien. Et tout d'un coup, on a compris que Donald Trump était intervenu non seulement vis-à-vis d'Israël, mais apparemment vis-à-vis également de l'Iran. Et aurait promis, c'est ce que l'on dit en tout cas en Israël, aurait même donné des sommes d'argent supplémentaires à l'Iran pour que l'Iran ne réagisse pas contre Israël, pour éviter évidemment de nouveau une réplique israélienne. De nouveau, c'est clair ce qui s'est passé hier. L'objectif de Donald Trump était d'arriver à un accord, et il a tout fait pour cela. Et c'est la journée que les Israéliens ont passée. Une journée, évidemment, comme je viens de le dire, avec une volatilité extrême et radicale. Et à présent, cet accord, Cathy, justement, cette intégration du Hezbollah, ou en tout cas du front libanais dans l'accord, quelles sont les réactions israéliennes face à ce sujet qui était très important pour Israël, sachant qu'Israël demeure déterminé à éradiquer le Hezbollah? Cet accord entre les États-Unis et l'Iran inquiète en Israël, pas seulement pour l'affaire du Hezbollah. C'est sûr pour l'histoire pour le Hezbollah, qui reste tel quel, qui a été certes touché par les opérations israéliennes, mais qui reste tel quel, qui n'est pas démantelé. Il y a une incertitude à savoir qu'est-ce que comprend ce cessez-le-feu. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, le Hezbollah reçoit d'une manière ou d'une autre des armes d'Iran? Est-ce qu'Israël aura une capacité ou non de réagir? Il y a beaucoup d'incertitudes, et pour l'instant, on attend apparemment même, je pense, la direction israélienne de comprendre exactement ce qu'il y a à l'intérieur de cet accord. Pour l'instant, Israël reste au sud Liban. Il n'y a pas dans cet accord, en tout cas ce qui a été publié jusqu'à aujourd'hui, il faut espérer que ça va continuer comme ça, il n'y a pas une exigence de Donald Trump de retirer les troupes, que Tsahal retire ses troupes qui sont, comme vous le savez, en profondeur au territoire jusqu'au Litanie. Maintenant, à mon avis, l'inquiétude en Israël, elle est beaucoup plus grave, et elle concerne en fait l'Iran. Pourquoi? Parce que l'objectif d'Israël avec cette opération avec les États-Unis qui a été menée était d'éloigner, d'éliminer le nucléaire, que l'Iran ne soit plus nucléaire. C'était le premier objectif. Or, cet objectif n'a été que partiellement rempli. Aujourd'hui, certes, l'Iran est éloigné de quelques années du nucléaire, mais ils gardent toutes leurs capacités. Ils peuvent demain matin, en secret, recommencer à aller en direction la course au nucléaire, et l'évaluation en Israël, c'est ce qu'ils vont faire. C'est la première inquiétude. La deuxième inquiétude, c'était que le deuxième objectif était d'affaiblir, ce n'est de faire tomber le régime iranien. Et en fait, on voit que c'est exactement le contraire. On est passé d'une dictature religieuse extrémiste à une dictature militaire des gardiens de la révolution, et ça inquiète évidemment énormément en Israël. Et je pense qu'on peut citer des groupes iraniens opposés au régime qui disent Donald Trump a fait une erreur fondamentale. Au lieu d'affaiblir le régime iranien, il a renforcé le régime iranien. En fin de compte, Donald Trump n'a pas réussi à transformer le succès tactique spectaculaire de l'opération israélo-américaine contre l'Iran en succès stratégique. Et enfin, Cathy, le président américain qui a eu à nouveau des mots très durs vis-à-vis du Premier ministre israélien. Les tensions sont encore vives entre les États-Unis et Israël?
D'abord, c'est exact, hein, Donald Trump comme Donald Trump, il peut encenser Benjamin Netanyahu en disant que c'est l'homme le plus extraordinaire du monde. Et hier, on a vu exactement le contraire avec, comme vous l'avez dit, des mots véritablement très durs contre Benjamin Netanyahu. Mais c'est Donald Trump. Dans l'entourage de Benjamin Netanyahu, on n'est pas plus inquiet que ça. On estime que le Premier ministre va réussir d'une manière ou d'une autre à recréer un contact et de nouveau le contact réussi qui avait eu lieu dans le passé. Mais c'est clair que ce qui s'est passé hier, c'est pas une expression, c'est au moins une dizaine d'expressions dans une dizaine de médias différents de Donald Trump contre Benjamin Netanyahu. Et je crois qu'on peut comprendre cela dans la volonté de Donald Trump véritablement d'arriver à un accord et sa crainte que Benjamin Netanyahu fasse derrière son dos des choses, ce qu'il a fait d'ailleurs à Beyrouth, donner l'ordre des Hatzal d'agir qui, en fin de compte, neutralisent complètement le succès de cet accord et ça peut expliquer la violence des propos de Donald Trump. On verra bien dans les jours, dans les semaines à venir, si de nouveau on revient à une lune de miel entre Netanyahou et Donald Trump.